Salut, c'est Sylvain, je suis à Hua Hin pour quelques jours. J'ai loué ici pour rejoindre mes parents pendant une semaine et j'ai loué plusieurs condominiums dans le but d'analyser les condos que je loue et notamment pour calculer la rentabilité dans le but de savoir est-ce que c'est intéressant de louer ici ou pas. Dans cette vidéo, je vais te faire visiter ce condo, les parties communes, notamment la piscine que je trouve vraiment magnifique. Regarde, je te la montre derrière, mais on la visite plus en détail plus tard. Après, je te fais visiter l'appartement. Puis on parle des prix, donc les prix d'achat, les prix de location, les prix de rentabilité. Ensuite, on va parler de la vacance locative parce qu'en vrai, en Thaïlande, la rentabilité, si tu la calcules, tu divises les loyers par le coût d'achat, tu obtiens toujours à peu près 6%. Mais ce qui va vraiment faire que tu as de la rentabilité ou pas, c'est surtout la vacance locative. Donc on va estimer la vacance locative et à la fin de la vidéo, je répondrai à la question, est-ce que moi, j'achèterai ici ou pas ? Si tu te demandes qui je suis Sylvain, j'ai investi dans l'immobilier en Thaïlande depuis 2017. Aujourd'hui, j'ai une grosse quinzaine d'apparts, j'en ai pas mal à Chiang Mai mais aussi à Hua Hin. Je fais du 12% de rentabilité nette sur mes apparts et j'ai absolument zéro vacance locative. Si tu veux vérifier ma vacance locative, parce qu'il ne faut pas croire les gens qui parlent d'immobilier sur parole, je te mets mon site en bas et tu peux regarder les logements que j'ai de disponibles pour aujourd'hui. Si j'ai zéro logement disponible pour aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai zéro vacances locatives. Si j'ai des logements dispo pour dans une semaine, check dans quelques jours si les logements sont toujours dispo et dans 99% des cas, ils seront plus dispo. Je donne des conseils sur l'immobilier en Thaïlande, donc si tu es intéressé par ça, abonne-toi. Alors, je te montre le condo depuis le hall d'entrée. Donc sécurité, grand hall, on a le parking souterrain qui est là-bas. Et il y a un autre parking qui est là-bas à gauche avec quelques scouts. Il y a beaucoup de staff dans ce condo. C'est un de mes condos préférés dans le sens où il est très bien entretenu et j'adore les parties communes. Tu vas voir ça, je t'emmène directement à la piscine qui mène devant la plage. Alors, on a la Juristic Office ici. On a un gros panneau Airbnb interdit. Mais en fait, c'est eux qui gèrent le Airbnb. C'est-à-dire que là, j'ai fait mon check-in ce matin et c'est eux qui m'ont donné les clés et c'est même eux qui ont géré le nettoyage de l'appart. Alors ce condo, il date de 2010, donc il a 16 ans. Il a 283 units qui sont sur 4 étages et les units moyennes, les rooms moyennes, elles font 55 mètres carrés. Le prix de vente des apparts ici, c'est dans les 3,9 millions de bahts pour les units qui font 55 mètres carrés. Les frais de condo, c'est 60 bahts du mètre carré, ce qui fait pour les apparts standards 3300 bahts par mois. Donc 3300 bahts, ça fait à peu près 90 € par mois. Donc les frais de condo sont super chers, mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entretien. Les parties communes, les piscines. Alors je ne sais pas si ça, c'est une piscine ou pas, je ne sais pas si on est censé se baigner. Tu vois, il y a des marches, donc c'est censé être plus que de la décoration. Mais bref, avec les piscines, plus les étendues d'eau, plus les jardins, plus tous les arbres, etc., plus les nombreux buildings à repeindre régulièrement, ça fait des condos fees très élevés. Ensuite, le prix de la location, pour les apparts classiques, on va être dans les 24 000 bahts par mois, même si j'ai trouvé quelques apparts à 22 000 bahts. Donc le prix du marché, ça va plutôt être 22 000 bahts. Et donc, ça nous fait 5,7% de rentabilité, si on est loué 100% du temps. Alors je te mets le détail du calcul en dessous pour la rentabilité. Ensuite, pour info, ils ont aussi des 2 bedrooms, donc 2 chambres, qui vont faire en moyenne 72 mètres carrés. Et eux, ils coûtent 6,9 millions de bahts. Alors, je te mets combien ça fait en euros en dessous. Et si on s'amuse à calculer la rentabilité pour les 2 bedrooms, donc ça se loue 34 000 bahts par mois. Et avec les frais de condo, ça va nous faire du 5,1% de rentabilité. Je te mets le détail du calcul au-dessous. Alors, ce que j'aime pas trop pour ce condo, c'est sa localisation. D'ailleurs, il est peut-être à 100 mètres, 150 mètres d'un autre condo que j'avais déjà visité. J'avais fait une vidéo dessus. Tu peux regarder l'autre vidéo si ça t'intéresse. Et l'autre condo, il était complètement abandonné. C'était un condo fantôme parce que la localisation, elle est pas top. Et donc, ce condo, sa localisation est un petit peu meilleure parce qu'il est devant la plage, comme tu vas le voir. Mais on est assez éloigné de tout. À part, on a seulement un marché qui est pas très loin. Mais à part ce marché, il n'y a pas grand-chose. Ce que j'aime beaucoup dans ce condo, tu vois, c'est ma 3e fois que je viens ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est le grand jardin là, avec la grande piscine. Je me pose souvent sur les transats, des fois je me baigne un peu, mais j'aime bien passer du temps sur les transats, je peux même travailler là, et ça donne devant la mer, tu vas voir ça. Alors c'est vraiment super calme, la piscine, il y a eu presque personne qui s'est baigné. Là, il y a quelques personnes, mais en fait il y a 3 personnes. Et parmi les personnes que tu vois, il y a mes parents, je ne vais pas les filmer, il y a mes parents sur la gauche. Donc en fait, c'est quasiment vide alors que c'est énorme. Allez, je te montre, on va voir la mer.
Donc il y a un petit passage, il y a un petit escalier privé là-bas, je te montre juste après, qui permet d'aller directement sur la mer. Donc là, on est le 1er octobre, donc c'est la saison moyenne, on va dire. C'est plus la saison basse, mais c'est pas encore la saison haute. Et il est 17h12 et il n'y a vraiment pas grand monde, quoi. Mais après, on va aller voir le parking et on va essayer d'estimer le taux d'occupation en fonction du nombre de véhicules. Alors voilà la mer, là c'est la marée haute. Donc là pour l'instant il n'y a pas de plage, mais c'est rare que ça soit marée aussi haute comme ça. La plupart du temps il y a la plage ici. Voilà, Hua Hin avec la montagne ici, la montagne connue avec le temple en haut de la montagne et tous les singes. Tiens, regarde comme c'est joli, vraiment magnifique. Là, on peut se poser. En fait, j'ai jamais vu vraiment beaucoup de gens dans ce condo. Des fois, il y a des familles, des enfants, mais genre une famille maximum. Il n'y a vraiment pas grand monde. Et là, même le soir, on peut se poser toute la nuit si on veut. C'est super chill. Et je vais te montrer le petit escalier juste là qui permet d'aller sur la plage. Alors là, on a un gardien qui vérifie que les gens externes au building ne rentrent pas dans le building. Et voilà, accès direct à la plage. C'est pas beau ça? Allez, maintenant je t'emmène à la salle de gym qui est juste à côté de la piscine. Je t'ai passé devant sans la voir. Tiens, je te montre. Hop, c'est ça la salle de gym. On y va. Alors la salle de gym, donc qui est petite, mais qui a l'air en assez bon état. Alors des machines pour courir. Je crois que c'est un vélo elliptique, je suis pas sûr du nom. Pour les bras, pour les dips, et on a un banc pour, avec pas beaucoup de poids et des vélos. Donc pas très grand, mais ça a l'air en bon état. Donc là, il y avait une personne qui était là, j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'elle adore ce condo par rapport à, surtout par rapport aux parties communes qui sont vraiment bien. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas énormément de gens dans le condo. Allez, maintenant je vais me reposer un peu à la piscine et on ira voir le parking tout à l'heure quand ça sera un peu plus tard pour être sûr qu'il y ait le plus de véhicules possible dans le parking pour estimer le taux d'occupation. Alors, je vais te faire visiter les parties communes. Là, on a les ascenseurs et le couloir principal qui est assez joli et qui est correctement propre. C'est pas incroyable non plus, mais ça va. Mon appart, c'est celui-ci. Donc 55 mètres carrés et je l'ai remesuré. Alors, très grande pièce à vivre que j'apprécie bien. On a une table ici qui est petite. On a le sofa, canapé d'angle. Alors cet appart, il a quelques problèmes ou il y a quelques axes qu'on pourrait améliorer. Donc je fais une autre vidéo qui va sortir sûrement dans environ une semaine où je dis ce que moi j'aurais fait si j'ai acheté cet appart pour moi, comment j'aurais corrigé les quelques problèmes qu'il y a. Donc si tu veux voir cette seconde vidéo, abonne-toi. Alors comme je te disais, ce bien il vaut dans les 102 000 €, donc c'est 3,9 millions de bahts et après ça dépend du cours. Mais dès que j'ai fini de te faire visiter l'appart, on va parler des chiffres et de la rentabilité. Alors le sol qui est en parquet et c'est du vrai parquet, c'est pas du stratifié parce que je sens qu'il craque un petit peu sous mon poids. Donc moi j'aime beaucoup ce type de sol, mais le souci c'est que ça demande pas mal d'entretien et ça s'use beaucoup quoi. Moi j'ai un sol comme ça dans dans plusieurs de mes apparts, 3 en fait. Et une fois il y a un locataire qui a fait son sport. Alors, il avait des poids, comme des grosses boules de poids avec une poignée, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je te montre une photo. Et en fait, il avait mis un tapis de yoga sur le sol, il faisait son sport dessus. Donc, il soulevait les poids et il les posait, j'imagine. Et quand il est parti, est-ce qu'il l'a vu ou pas? Je ne sais pas. Mais quand il est parti, il a retiré le tapis, il est parti. Et en fait, il m'a fait un énorme impact dans le parquet. Donc il y a ce type de problème. Il y a si une fille vient avec des talons, bon, ça peut rayer, voilà, tu n'aimes pas trop. Et il y a si tu mets de l'eau ou que la clim fuit, faut nettoyer tout de suite quoi. Si le locataire il laisse la clim et il s'en va et ça fuit pendant des heures et des heures, et ça va abîmer ton parquet. Donc moi c'est pour cette raison que j'adore le carrelage en imitation parquet. On a le petit balcon ici. Hop, je te montre.
Donc il est petit, c'est surtout pour faire sécher les vêtements. On pourrait mettre une table, mais ça va pas être très intéressant aussi parce qu'on n'a pas de vue et c'est un petit peu bruyant avec la rue qui passe ici. Là, on a les deux clims ici. Alors voilà la vue depuis l'autre côté. Donc là, l'appart, il fait assez vide quand même parce que le salon est grand, mais il n'y a rien ici. Donc il y a des choses qu'on peut faire, notamment rajouter de la déco ici et d'autres choses. Voilà, j'en parle dans la vidéo qui va sortir après. Le tout petit frigidaire, qui est trop petit quand même, hein, parce que quand tu as 55 mètres carrés, un frigidaire avec même pas de congélateur, enfin il y a juste le petit freezer ici, ça va pas, c'est trop petit. La cuisine, qui est assez grande, mais qui a très peu de stockage. Tu vois, on a du stockage ici. Alors là, c'est fermé, je ne peux pas ouvrir. Mais bon, il ne doit pas y avoir une contenance énorme parce qu'il y a l'évier. Du stockage ici. Et là, un petit peu de stockage là, mais c'est pas très gros. Et ça, c'est pas du stockage en fait. On a la petite hotte ici, pas mal. Les plaques. Ensuite, on a la salle de bain ici et la chambre. Très grande chambre. Tu vois, l'appart est donné pour 4 personnes. Donc on a un grand lit king size. Et alors ils ont mis un lit superposé. Moi, j'aurais pas mis ça, mais bon, pourquoi pas. On a le coin pour la télé, normalement. Normalement, on fixe une télé au mur. Et la petite coiffeuse ici, toute petite. Là, on a une grande baie vitrée avec vue sur la rue. Mais c'est pas si brillant que ça quand on ferme les fenêtres. Alors, je suis quasiment sûr que c'est du simple vitrage, hein, comme d'hab. On va essayer de vérifier ça. Hop, voilà, je sais pas si tu vois bien, mais tac, ouais, c'est très très fin. C'est du simple vitrage. Ensuite, on a le stockage de la chambre. Donc c'est vraiment beaucoup trop petit, t'imagines, pour 4 personnes. Ça suffit même pas pour une seule personne. Si la personne reste 1 an, ça suffit à peine. Je te montre l'intérieur. Alors j'ai mes affaires dedans. Hop. Et ensuite, on a la salle de bain. Le petit lavabo, les toilettes. Pareil, on n'a pas de stockage dans l'appart. Donc tu vois, comme il n'y a pas de stockage, tu finis par poser tes choses là. Moi, je suis là pour quelques jours, donc ça va, ça s'est pas encore accumulé. Mais si tu restes 1 an, tu auras plein d'affaires ici, ça sera tout le temps le bazar. Mais bon, on peut rajouter des meubles, genre ici et ailleurs aussi. Et la douche. Voilà, ils n'ont même pas mis la douche italienne avec la pomme de douche avec l'eau qui coule du haut, ils n'ont même pas mis ça. Et de ce côté-là, on a pas mal d'espace. Donc là, tu vois, on pourrait mettre du stockage parce qu'ils ont mis juste le pose-serviette. Alors, et pour la cuisine, j'avais pas fait attention, mais ils ont fait un petit délire là. Ils ont mis des carreaux de carrelage, ce qui est ok. J'ai un appart où j'ai tenté le coup. On a fait un plan de travail en carreaux de carrelage. Ben, je te mets une photo, mais c'est des grands carreaux. Là, ils ont mis des tout petits carreaux, donc on a les joints là. Donc là, c'est vraiment la mort à nettoyer. Ça noircit, tu vois là, c'est sale quoi. Et c'est super dur à nettoyer. Il y a de la nourriture qui va se mettre dedans, etc. Donc ça, j'aime pas trop. Et en plus, c'est pénible à changer. Pour changer tout le plan de travail, c'est du boulot. Et un point que je voulais te dire, c'est que quand je te fais visiter un appartement, je ne parle pas des petits détails. Je vois tellement de vidéos YouTube, surtout des vidéos en anglais avec des agents immobilières taille super jolies. Ces vidéos, elles font des millions de vues des fois. Et l'agent, elle parle des petits détails. Par exemple, elle va te dire tiens, là, tu as un petit meuble, un petit support pour mettre tes chaussures. Comme ça, tu pourras mettre tes bottes préférées. Tiens, là, tu as un ventilateur pour pas que tu aies trop chaud, parce que c'est vrai qu'en Thaïlande, il fait chaud. Regarde ces petits oiseaux, ils sont magnifiques. Regarde ce lustre-là, qui d'ailleurs n'a même pas d'ampoule. Et en plus, il est placé juste au-dessus de la chaise. Si tu te lèves, tu te prends le lustre dans la tête. Bref, ils vont te parler de tous ces petits détails dans le but que tu aies des émotions et que tu te dises « Ah, mais oui, je veux acheter cet appart ». Alors qu'en fait, le support à chaussures, les petits oiseaux là, et le lustre, ça vaut 10 € ou quelques dizaines d'euros. Tu ne vas pas acheter un appart à 100 000 € juste parce que tu gagnes 10 € sur un petit oiseau décoratif. Ça fait aucun sens. Il faut que tu achètes un bien parce que les données, parce que les chiffres sont cohérents et correspondent à ton but d'investissement.
Donc c'est pour ça que tous les petits détails, je t'en parle pas trop. Et des fois, il y a des gens qui me demandent en commentaire, tu as payé combien pour ce Airbnb? Bah, moi, je ne le mentionne pas toujours dans mes vidéos parce que c'est pas intéressant en fait, on s'en fout. Si l'autre Airbnb, il a mis 200 € la nuit, il a jamais personne, mais moi j'ai loué le bien parce que je voulais visiter cet appart, bah, on ne peut pas tirer de conclusion de ça. Ce qui va être plus intéressant par contre, c'est de regarder le prix de l'ensemble des logements Airbnb de ce building et regarder leur taux d'occupation. Là, on va pouvoir tirer plus de conclusions. Alors voilà, c'est la nuit, on va voir le parking souterrain du condo. Je tourne la caméra. Hop. Alors, il y a en haut là-bas, il y avait 4 scooters. Je te montre une vidéo, j'ai filmé, mais c'était très sombre. Et ici, j'ai compté, en tout, on a 15 scooters et on a 22 voitures. Donc le parking est assez grand, ça c'est pas mal, mais le souci c'est qu'on voit que le taux d'occupation il est très faible. Ça fait un taux d'occupation d'environ 12% par rapport au nombre de logements, 283 logements de tête. Voilà, tu vois, il y a quelques scouts ici. Et en tout, ça fait seulement 15 scooters, quoi. Alors qu'avec cette localisation, on a besoin d'avoir un véhicule. Tu vois, c'est pas comme si on était à côté du centre commercial dans les localisations que j'aime bien. Par exemple, le logement où il y a mes parents, on est juste à côté du centre commercial et là, on peut tout faire à pied. Mais ici, dans cette zone, on a besoin d'un véhicule et malgré ça, il n'y a que 12% de véhicules. Donc ça veut dire que le taux d'occupation du building, il est extrêmement faible. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, on arrive à la dernière partie de la vidéo, la plus importante. Quelle rentabilité on peut espérer? Est-ce que c'est intéressant d'investir ici? Alors moi, personnellement, je te dis tout de suite, j'investirai pas ici. Et qu'est-ce qui fait que cet investissement n'est pas très rentable? Et comment on aurait pu savoir à l'époque, il y a 15 ans, quand ce condo était vendu sur plan, comment on aurait pu savoir que cet investissement allait pas être incroyable? Alors la rentabilité, on en a déjà parlé au début de la vidéo, mais elle est bien ici, ça se vend à peu près 103 000 € et les loyers, c'est 22 000 bahts, donc 580 €. Avec des frais de condo à 87 €, ça fait donc une rentabilité d'environ 5,7%. Mais on ne prend pas en compte la vacance locative. Donc tu vois, hier soir, on allait voir le parking, on avait seulement 13% de véhicules. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a 13% de taux d'occupation, mais ça donne des indices. Là, j'ai passé seulement, c'est mon 2e jour ici, je passais qu'une seule nuit ici, je n'ai pas fait une analyse très poussée parce que de toute façon, je sais déjà que ce building n'est pas intéressant. Donc je n'ai pas forcément une idée très précise du taux d'occupation, mais je dirais que ça va être entre 40% et 60% max le taux d'occupation. Donc on va prendre un taux d'occupation moyen de 50%. Et donc je te mets le détail du calcul de rentabilité avec 50% de taux d'occupation. On tombe à 2,3% net. Alors c'est même pas tout à fait du net. Si on travaille avec une agence, il faut rajouter les frais d'agence, les frais de compteur d'eau, les frais d'entretien de notre appartement, etc. Comme je sais que les pourcentages, c'est pas très parlant comme ça, je te donne la différence de rentabilité. Si tu investis 100 000 € sur un bien qui te donne 2,3% par rapport à ce que j'ai moi sur mes apparts où j'ai du 12% net. Donc si tu gardes ce bien seulement 10 ans, ça fait une différence de 97 000 €. Et là, je ne parle même pas de la différence de plus-value à la fin parce que si tu achètes bien ton appart, tu auras une grosse plus-value, contrairement à ce que beaucoup de gens diront. Tu vois, moi, sur le premier bien que j'ai acheté, j'ai déjà, je crois que c'est 70% de plus-value et je l'ai acheté il y a seulement 7 ans. Donc la différence entre bien acheter ton bien dès le début ou mal acheter juste parce que tu n'as pas les bonnes informations, elle est énorme. Ça fait des centaines de milliers d'euros à la fin. Maintenant, on va voir les raisons qui font que ce condo n'est pas rentable parce qu'il y a d'autres condos dans la même ville qui vont être beaucoup plus rentables, le double, voire quasiment le triple. Alors, j'ai identifié 3 raisons. La première raison, bien sûr, c'est que le condo n'est pas très bien placé. Comme il n'y a pas énormément de choses à faire ici, cette localisation, elle va plaire à certaines personnes. Des gens tranquilles, par exemple, qui n'ont pas envie d'aller au centre commercial, qui veulent juste la plage, qui ont besoin d'avoir seulement 1, 2 ou 3 restaurants à côté, etc. Mais malheureusement, ou pas, ce n'est pas la majorité du marché. La plupart du marché, ils veulent être plutôt au centre. Donc je suis sûr que si ce condo était bien placé, il aurait eu beaucoup plus de succès. Ensuite, la seconde raison qui fait que le condo n'a pas très bien marché et que le taux d'occupation est assez faible, c'est que la plupart des logements ici sont très grands. Ils font au minimum 55 mètres carrés. Et 55 mètres carrés, ce n'est pas ça ce que le marché veut. Parce que ça nous fait des loyers dans les 22 000 bahts, dans les 580 €. Et la plupart des gens, ils veulent plutôt des petits apparts avec des loyers à 300 €, 400, max 500 € et surtout en étant bien placé. Un logement grand, pas très bien placé, à 600 € par mois, c'est pas ce que le marché veut.
Et donc ça fait que le condo il est assez vide et c'est même un risque parce que quand le condo devient trop vide et que des gens payent moins les frais de condo, le condo a moins d'argent pour faire l'entretien. Alors c'est un cas qui est très rare, qui se produit très rarement parce que les gens ils payent forcément les frais de condo à un moment. Quand ils revendent l'appart, ils vont payer les frais de condo et si ce n'est pas payé pendant par exemple 10 ans, le condo il attaque le logement en justice et il récupère le logement et en le revendant, il récupère les frais de condo. Donc ce cas arrive très rarement. Mais dans un condo qui est absolument vide tout le temps, alors c'est pas le cas ici, il n'est pas si vide que ça, mais si c'était absolument vide, ça serait quand même un petit risque. Et enfin, le second point qui fait que le condo n'a pas très bien marché et que la rentabilité n'est pas très bonne, c'est les frais de condo. Avec 60 bahts par mois de frais de condo, c'est quand même assez cher, ça nous fait 87 € par mois. Et donc ça croque pas mal la rentabilité. Et tu vois, tout va ensemble en fait. Comme ça croque la rentabilité, les investisseurs n'ont pas envie d'investir ici, donc le condo est un petit peu plus vide. Et donc ça augmente le risque que le condo ait des problèmes à l'avenir, etc. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi si toi, tu aurais investi ici, parce que même si la rentabilité n'est pas incroyable, la piscine et les espaces communs sont magnifiques. Voilà, c'est un de mes condos préférés par rapport à ça. Et il y a la nouvelle vidéo qui sort dans environ une semaine où j'explique ce que moi j'aurais fait si j'achetais ici, comment j'aurais aménagé l'appart. Et enfin, si tu es intéressé pour investir en Thaïlande, regarde mon lien en description. J'explique tout ce qu'il faut savoir dans le but d'acheter le meilleur bien possible en Thaïlande, de ne pas se faire avoir et d'avoir la meilleure rentabilité possible.